Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous parlons des enfants médiums, puisque les enfants médiums, sachez que les enfants sont tous médiums déjà. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, on est tous médiums, d'accord? On a tous cette faculté de pouvoir ressentir, pouvoir percevoir et pouvoir aussi, parfois prédire aussi des événements à l'avance. Cette médiumnité s'éveille, si elle doit être éveillée, chez chaque être humain à partir de 6 ans. Parce que pourquoi? Comme on est petit, on est donc innocent, on n'a pas de bagage énergétique encore, parce qu'on est petit, donc on n'a pas encore conscience de ce que la vie, elle est réellement. Et donc, c'est pour ça que à partir de 6 ans, d'accord, on peut voir, par exemple, les défunts, d'accord, donc les défunts proches de notre famille, les défunts qui sont partis, qu'on a perdu le plus généralement très très jeune, d'accord, par exemple un père de famille qui a été qui est parti en fait depuis des années, et bien votre enfant, s'il est réceptif, si la médiumnité est en lui, peut être amené lui aussi à le voir et à avoir des contacts réguliers, c'est-à-dire verbal et énergétique avec cette âme, parce que comme il est innocent et qu'il n'a que 6 ans, eh bien l'âme spirituelle, donc le chakra coronal, la tête, eh bien ce chakra est ouvert. Donc, il peut avoir des contacts avec une entité, c'est-à-dire, enfin une entité, une âme, pardon, une âme, qui peut venir le voir, par exemple, pour jouer avec lui, par exemple, pour lui cacher aussi des objets, parce que les âmes ont aussi cette faculté de pouvoir jouer à cache-cache avec les enfants, parce qu'ils ont aussi cette puissance énergétique qui leur permet de cacher certains objets, afin que l'enfant, en fait, s'amuse à les retrouver, voilà. Euh, donc ça, c'est pour les enfants qui ont une médiumnité à partir de 6 ans. Eh bien, ils voient un défunt, d'accord, ou bien un archange, ou bien un ange, d'accord, parce que comme un enfant, il est innocent, il a donc un taux vibratoire très élevé, donc c'est-à-dire qu'il peut voir les présences même les plus hautes, en fait. Et après 6 ans, si la médiumnité n'est pas en lui et qu'elle doit disparaître, eh bien, elle disparaîtra et l'enfant perdra donc les perceptions, c'est-à-dire les contacts médiumniques avec le défunt de votre famille ou les anges ou archanges, d'accord? Donc ça peut, attention, peut le perturber un tout petit peu parce que comme on a l'habitude, enfin, comme il a l'habitude de recevoir cette âme de manière régulière, dans les premiers temps, ça peut le perturber un tout petit peu si la médiumnité se perd et si la médiumnité se déconnecte du chakra couronne. Par contre, si la médiumnité se prolonge, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de 6 ans, c'est-à-dire 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, eh bien c'est que votre enfant est médium et que cette faculté est présente en lui à jamais, c'est-à-dire définitivement, et qu'il devra apprendre en fait à vivre avec ce don. Donc soit il a le don et il vit avec et il l'exploite, c'est-à-dire il l'utilise, soit il a le don, il vit avec, mais il l'utilise pas, auquel cas l'enfant pourra aussi, quand ça se déclenchera en fait, vivre dans la peur, parce que c'est vrai que quand on perçoit des âmes défuntes, et bien souvent le premier réflexe qu'on a, c'est de se cacher sous les couvertures, parce que une apparition oui fantomatique, ça fait quand même assez peur, tu vois. Donc du coup, le premier réflexe qu'on a tous, c'est de se cacher sous les couettes la plupart du temps. On a besoin aussi d'être rassuré. Donc je sais que pour les parents qui ont des enfants qui sont médiums, ça peut être compliqué parce que quand on dit qu'un enfant il est médium et qu'il perçoit des défunts, voilà, c'est pas quelque chose qui peut se mesurer rationnellement, c'est pas quelque chose qui peut se voir dans le ici et le maintenant, c'est quelque chose que l'enfant voit avec son troisième œil, c'est-à-dire le chakra qui sert à la clairvoyance et l'intuition, et on ne peut pas se mettre à la place de l'enfant. Donc surtout si on a un enfant qui est médium, d'accord, ne paniquez pas, ne prenez pas peur, soutenez-le, d'accord, et rassurez-le, dites-lui que qu'il a une capacité en plus que les autres n'ont pas, tout simplement. Enfin, trouvez les mots justes, en fait, voilà, pour le rassurer, afin qu'il ne vive pas dans la peur et la crainte. Si jamais votre enfant il vit dans la peur et la crainte de ses dons, c'est-à-dire s'il perçoit des âmes défuntes et qu'il a peur des perceptions qu'il a, il peut tout à fait demander à, au guide spirituel qui l'accompagne, d'accord? Ou alors c'est la mère qui peut le faire pour l'enfant. Elle peut demander au guide de son enfant de pouvoir stopper en fait toutes ces perceptions, toutes ces canalisations qui ne lui servent pas pour l'instant parce que ce n'est pas en fait finalement quelque chose qui lui apporte, en tout cas dans l'instant T,
quelque chose de précis, tu vois, dans le sens où comme l'enfant il a peur, bah, c'est quelque chose qu'on va plutôt fermer, d'accord, que ouvrir, tu vois ce que je veux dire? Et par contre, à l'adolescence, d'accord, eh bien, il pourra réactiver bah, ses perceptions ou ses dons ou ce qu'il a en lui grâce, pareil, à la demande qu'il fera à ses guides qui lui seront en fait personnels. Mais si votre enfant est petit et donc en bas âge, c'est la mère qui devra demander au guide de l'enfant de pouvoir ben voilà, fermer le robinet, de fermer les perceptions et qu'il soit tranquille. Euh, Maintenant, s'il a 10, 12 ans ou 13 ans et qu'il est conscient des perceptions et qu'il veut les utiliser, déjà, premier conseil que je vous donne, c'est d'aller voir un spécialiste ou un médium qui pourra l'aiguiller, c'est-à-dire ben, un médium d'expérience qui sera capable de le coacher. On appelle ça aussi un coach, voilà, ouais, coach spirituel, non, mais plutôt coach thérapeutique ou voilà, thérapeute. Moi, je préfère thérapeute, c'est beaucoup plus simple en fait comme mot. Un thérapeute qui sera l'aiguiller afin d'utiliser ses dons à bon escient. Attention aussi, petite précision, c'est que la demande doit venir de l'enfant, c'est-à-dire c'est lui qui doit demander à voir le thérapeute pour développer ses dons. D'accord? Si ce n'est pas lui qui demande de développer ses dons et que vous l'amenez chez quelqu'un pour le faire développer alors que lui n'en a pas envie au fond de lui, eh bien ça ne servira strictement à rien puisque vous allez l'emmener chez quelqu'un qui va lui développer ses dons et ses capacités et lui va se fermer. Donc il faut que la décision, encore une fois, vienne de lui. Et inversement, si ça vient de lui et qu'il développe ses capacités avec un thérapeute, quelqu'un qui saura le sécuriser et qui saura lui apprendre différentes choses, c'est bien parce que quelque part il est sécurisé et il apprend en même temps en étant voilà, sécurisé. Tout simplement. Et puis après, bah, il fera ce qu'il veut de ses dons. Ok. À l'inverse, il y a des personnes, donc des enfants, qui n'utilisent pas leurs dons. C'est-à-dire qu'ils ferment le robinet avec leur guide pour ne pas avoir de perception, ne pas avoir de flash, ne pas avoir de clairaudience, d'accord. Et puis, bah, c'est tout, ça dort en eux en fait. Et puis, tôt ou tard, quand ils vieillissent, oui, souvent, eh bien, le don se révèle, c'est-à-dire que le don se réveille parce ils doivent s'éveiller pour traverser certains événements de leur vie, en fait, parce que la médiumnité aide aussi en guidance à pouvoir traverser certains éléments de notre vie. D'accord? Donc si le don se réveille quand il vieillit un peu plus tard, eh bien rien n'est jamais là par hasard et c'est qu'il doit passer par un état d'éveil pour pouvoir traverser certaines choses en fait de sa vie. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus au niveau des enfants médiums. Alors souvent, voilà, les enfants qui sont médiums ont conscience de cette médiumnité souvent vers, on va dire, 12, 13 ans. Tu vois, parce que c'est là où on est ado, donc on a un peu plus conscience de la vie, conscience de ce qui nous entoure, et donc du coup c'est là qu'ils peuvent prendre la décision de le développer ou non. Tu vois, c'est là qu'ils prennent leur décision. Euh, voilà. Après, le degré de médiumnité que l'enfant va avoir, ça dépend de ce que son âme est venue faire ici sur cette terre et de ce qu'elle est venue faire dans sa mission de vie et son incarnation terrestre. Donc, selon ce qu'elle est venue faire et ce qu'elle doit faire comme mission de vie principale dans sa vie, la médiumnité sera plus ou moins haute. Voilà. Sauf si l'enfant doit avoir un métier plus physique comme pompier, comme footballeur ou un truc vraiment plus matérialiste. Voilà, la médiumnité lui servira, mais ne se développera pas comme un vrai médium qui doit faire ça en fait en mission principale. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Et puis après, il y a des enfants qui feront en fait de leur médiumnité un métier. Alors c'est pas un métier qui est commun en fait par rapport aux autres métiers qu'on peut en fait voir, mais si c'est une personne qui est très empathe et qui est par exemple, comment je vais expliquer ça? Vénusien, parce que en fait Vénusien veut dire une personne qui est dans l'amour en fait. Donc son aura sera exclusive, enfin sera dominée par la couleur rose. Donc quelqu'un qui est vénusien, c'est-à-dire qui diffuse l'amour autour de lui. Donc un enfant qui est vénusien, d'accord, aura aussi des prédispositions à développer la médiumnité parce que il vivra dans l'amour et aura aussi l'envie de donner l'amour aux autres, tout simplement. Euh,
Et après, pour se former aux énergies, pareil, hein, si l'enfant ressent à son adolescence, ou même parfois à 7-8 ans, le besoin de se former aux énergies, parce que j'ai des enfants qui sont parfois initiés au Reiki ou initiés à d'autres techniques énergétiques. Alors je sais, vous allez me dire, ça fait hyper jeune, mais pourtant, parfois, il y a des enfants qui en ressentent tout simplement le besoin pour leur bien-être à eux, et puis aussi pour apprendre en fait à s'auto-guérir. Voilà, moi j'ai des enfants qui font des séances Reiki à leurs parents pour les aider, pour les soigner, pour les... voilà, et c'est bien parce que les techniques énergétiques, quelles qu'elles soient, sont des techniques qui vont protéger en fait l'aura de l'enfant, donc la bulle de protection qu'on a autour de nous, et les techniques thérapeutiques permettront à l'enfant de pouvoir se recharger ou s'apaiser quand il le désirera, puisque la technique sera intégrée en fait tout simplement en lui, c'est-à-dire dans ses corps et dans son aura tout en globalité en fait. Voilà. Donc il y a des enfants qui très très jeunes se forment au Reiki parce que la plupart des enfants se forment au Reiki très jeunes, surtout quand le père ou la mère est dans le Reiki, d'accord, passe son premier niveau, deuxième niveau, parce qu'il y a aussi des enseignants Reiki qui font des initiations pour enfants. Voilà, donc entre 8 et 13 ans, eh bien on peut déjà initier un enfant alors pas essentiellement qu'au Reiki, parce qu'il y a d'autres techniques qui sont voilà, diverses. On peut initier un enfant par exemple au rayon sacré, on peut initier un enfant à Isis, on peut initier un enfant à Ganesh ou la Haute 13, enfin voilà, à la technique qu'il voudra. Mais à partir du moment où l'enfant est d'accord pour recevoir l'initiation, même moi en tant qu'enseignant énergétique, je peux initier un enfant sans problème, à partir du moment où la mère l'accompagne également pendant le stage, pour ne pas qu'il soit perdu et qu'il soit encore une fois sécurisé, il n'y a aucun problème, on peut tout à fait initier un enfant, même en bas âge, aux énergies. Alors j'avoue que, voilà, vous allez me dire ça fait très très jeune, mais ça peut aider. Voilà. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Donc, pareil, parfois les enfants de 6 à 8 ans, alors 6-8 ans ou même un petit peu moins parfois, ça dépend l'âge et leur degré aussi d'éveil, l'enfant de 6 à 8 ans peut vous demander à vous, en tant que médium ou voyant, une voyance. Alors ça c'est quelque chose voilà, que je connais parce que parfois les enfants qui ont 6, 8 ou même 10 ans peuvent vous demander une petite voyance pour voir un petit peu ce qui va se passer dans leur vie, s'ils ont une tracasserie, voilà, ils savent au moins quelle ligne de conduite prendre, d'accord. Donc on fait une voyance tout en restant ludique en fait, on s'adapte au degré au degré d'éveil de l'enfant et on reste voilà cool, ludique, d'accord, et on fait une voyance un petit peu enfantine tout en faisant comprendre à l'enfant ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède en fait. Quand j'ai des enfants en soins ou en voyance, j'essaie de m'adapter à leur degré en fait de leur degré d'éveil. Et ça passe très bien. Voilà, donc les enfants de 6 à 8 ans peuvent également vous demander une voyance afin d'être guidés dans leur vie. Voilà. S'ils sont réceptifs donc à la voyance, aux soins, aux cartes et aux pierres, eh bien c'est donc euh, que votre enfant a des prédispositions soit de médium, d'accord, soit de guérisseuse ou de guérisseur, soit des capacités plus spirituelles, soit une grande en fait sensibilité énergétique, c'est-à-dire que il ressent toutes les énergies qui l'entourent, même les énergies en fait qui vont être invisibles, c'est-à-dire qui vont venir d'un objet, qui vont venir d'une pierre, qui vont venir d'une pièce, qui vont venir d'une bougie, qui vont venir d'autre part que ce qu'il a pu connaître, enfin, de ce qu'il a pu voir en fait ici matériellement. Voilà. Euh, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur d'autres sujets.